Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. L'interconnexion Virus nous signale votre interprésence dans cet épisode 3. Merci de votre intérêt pour cette histoire écrite par Sébastien Dos Santos. Celle-ci est dédiée à Laurence, son extraordinaire maman. Noyé. Abel. Non! Je suis entré en trombe dans la salle de réveil, haletant, le souffle coupé, mon pied nu rougi par la course. Je l'ai vu, paupières fermées, un sourire béat aux lèvres, jouissant à coup sûr de la facilité de sensations dénuées de sens. Je crois que ma rage a fait voler un lit de l'autre côté de la pièce et m'a fait hurler à en perdre la raison. Je ne sais plus. J'étais déjà parti avant que quiconque se réveille. Une semaine s'est passée, une affreuse semaine. Chaque soir, j'ai fui, de façon consciente ou non, toute confrontation directe avec Béa, préférant passer mes soirées dans la douce solitude bondée des bars urbains. Ce soir, je suis dans mon bistrot préféré. Chaque fois que j'y entre, c'est un délice pour l'odorat. Le vieux bois du comptoir et des tables exhalent leur suave et caractéristique odeur d'acidité. Mélange d'alcool et de sueur des travailleurs et des étudiants en quête d'exultation ou de détente après une journée bien trop plate. Ah, que j'aime le caractère hétéroclite de ce genre de bistrot. À ma gauche, un vieux monsieur lit un bouquin depuis 2 heures. Il n'a pas fini son café allongé. Devant moi, un groupe de quarantenaires, bien habillés, boivent raisonnablement des consommations très différentes. Ils donnent une impression de forte amitié par leur comportement corporel. La serveuse qui vient d'emporter mon verre vide m'a fait chavirer l'esprit l'espace de quelques secondes. Son subtil parfum fruité et son sourire désarmant ne m'ayant jamais laissé indifférent. Au fond de la salle, un groupe d'étudiants respirant la fraîcheur de vivre et l'ébriété à plein nez parle fort et rit fréquemment aux éclats. Les voir déranger leurs voisins sans s'en douter m'a fait esquisser un sourire. Pas besoin d'être un humain connecté à Biose pour ouvrir ses sens, pas besoin d'être un smartphone sur pattes pour voir du bonheur. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux et d'apprécier la beauté extraordinaire de la réalité. Mince, même quand mon esprit vagabonde, j'en reviens à penser à Béa. Il va falloir que je me résolve à lui parler. Une semaine s'est passée sans que je n'ai eu le courage de lui adresser la parole, ou même d'affronter son regard. J'ai l'impression qu'elle a brisé le lien unique qui nous unit en devenant biosée. Je redoute le moment où nous allons avoir une conversation. Comment trouver un terrain d'entente ? Le smartphone qu'elle avait au bout de sa main n'a plus d'utilité. Elle est maintenant ce smartphone, rien qu'un terminal connecté à Biose. Une paire de mains fines abattent 2 pintes sur la table. Je lève les yeux.
Biose. Nouée. Biose ne te rend en rien toute puissante. Je ressens un mélange bien humain de colère, de peur et d'espoir en avançant vers Abel. J'étais certaine de le trouver ici. Il n'a pas remarqué ma présence, ni quand je suis entrée, ni quand la serveuse m'a saluée en me reconnaissant, ni quand j'ai commandé les boissons. J'avance vers lui, un verre dans chaque main. Il semble, comme d'habitude, perdu dans ses pensées, l'air triste et fatigué. Je pose les 2 verres sur la table, le stress rendant mon geste brusque. Il lève les yeux, semble surpris, puis gêné par ma présence soudaine. Je ne me suis pas rendu compte que je m'étais assise. Le seul fait de me retrouver en face de lui commence à me libérer du poids que j'ai sur le cœur depuis que je suis sortie du centre d'intégration. Depuis qu'Abel ne communique plus avec moi. Il me regarde avec déception. C'est déchirant de sa part. J'ai du mal à adopter une voix neutre. La tristesse m'envahit, ou plutôt la détresse. Je sais que je t'ai pris au dépourvu, mais tu as refusé de m'écouter ces dernières semaines. Je me suis sentie terriblement seule. J'ai préféré me rendre au centre d'intégration avant que ça ne me ronge. C'était la phrase que j'avais préparée et que j'avais imaginée en me dirigeant vers le bar. Bien dosée, assez franche, directe et concise. Mais ce n'est pas du tout ce que je lui ai dit. Ma hargne de vivre a repris le dessus. Ma volonté de faire ce que je fais le mieux avec Abel a pris le pas. S'élever l'esprit par le débat. Tu vois, Abel, les verres que je viens de poser sur la table résument très bien nos états d'esprit. Je t'ai commandé la bière blonde que tu préfères, une ale qui a un goût brut et typique. Je me suis commandé une bière rousse au sirop de sureau, un parfait concentré de mélange, de fantaisie et de découverte. Je sais que tu ne jures que par la vérité, mais tu sais comme moi qu'elle n'existe pas. Tu connais mon attrait pour le partage universel, pour l'émoustillement infini des sens. Tu as refusé de m'écouter, alors que je t'ai sincèrement parlé de mon désir d'intégration. J'ai donc pris cette décision sans toi, qui est en train de bouleverser ma vie. Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même, Abel. En tout cas, je t'en veux de ne pas m'avoir épaulé. Je suis à fleur de peau. J'ai envie de crier, rire, pleurer, frapper, n'importe quoi pour épuiser ce trop-plein de vie qui est en moi. Abel me regarde. Je n'arrive pas à lire ses émotions. Il se lève, je me lève également, tel un reflet dans un miroir humain. Et nous nous serrons tout simplement l'un contre l'autre. Le câlin, belle expression de la bonté humaine. Les jeunes au fond nous applaudissent en riant. Nous nous rasseyons, après quelques dizaines de secondes d'expression de bonheur. Je ne comprends pas, Béa. Nous étions totalement d'accord quand Biose a été découvert il y a quelques années. Comment peux-tu vivre depuis une semaine complètement soumise à l'omniscience de millions de biosés ? Le simple fait de penser que des personnes puissent être en train de suivre notre discussion me glace le sang. Abel ne comprend pas. Il faut appartenir à Biose pour comprendre. Mais j'essaie de lui expliquer tout de même. Je te rassure, Abel, c'est plus complexe que ça. Le partage de sensations se fait par consentement. Personne ne s'immisce dans les sensations d'un autre biosé s'il considère ses sensations comme privées. Comment peux-tu être sûr de cela ? Nous ne connaissons même pas l'origine de Biose. Rappelle-toi que cette méthode, programme, logiciel, façon de vivre ou religion, appelle-la comme tu veux, a été découverte par hasard sur Internet. Nous ne savons pas qui a développé et diffusé ce programme. Tes faits et gestes sont peut-être épiés et sauvegardés en ce moment même, prêts à être marchandés à la société ou au gouvernement le plus offrant une fois les métadonnées de Biose assez gigantesques. Crois-moi, Abel, il faudrait que tu sois à ma place pour le comprendre. Entrer dans ce que je considère comme privé n'est pas interdit, mais tout simplement impossible. C'est comme si tu essayais d'accéder à une page web qui n'est pas encore en ligne. De plus, nous sommes des centaines de millions. Biose n'est plus la curiosité scientifique à la mode il y a quelques années. Nous constituons déjà, et de loin, le big data le plus époustouflant et le plus fourni sur Terre.
Nous ? La totalité de ta conscience est connectée à tes semblables biosés. C'est écrit sur le document que tu as dû signer. En partant de cette base, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas avoir accès à tout ce qui te définit. Abel marque une pause. Moi également. Je bois une gorgée de mon breuvage sucré. L'amertume et le sucré de ce liquide électrisent et adoucissent ma langue ainsi que mon palais. Ce goût rassurant me détend un peu. Je n'ai pas réussi à trouver des réponses à l'origine de Biose. Aucun biosé ne semble avoir cette information, ou en tout cas, ne semble vouloir la mettre à disposition. Par contre, si tu savais tout ce que j'ai pu découvrir cette semaine, j'ai ressenti l'expérience d'un aveugle nouvellement biosé, visitant un musée à travers les yeux d'un autre biosé. On les connaît, ces histoires Béa. Un sourd vivant l'expérience d'un violoniste jouant un concert philharmonique. Un handicapé vivant un marathon depuis son lit d'hôpital. Ce doit être un bonheur indescriptible pour eux. Je ne peux que féliciter l'existence de Biose pour ce genre de cas. Mais ne trouves-tu pas gênant d'avoir épié cette sensation si personnelle pour lui ? Je réfléchis quelques secondes avant de répondre. Non, car il ne considérait pas cette expérience comme privée. Tu sais, Abel, le concept de vie privée n'a pas lieu d'être dans un monde aussi ouvert et bienveillant que Biose. Seul compte le partage et l'entraide. Ça peut te paraître simple, mais cette semaine, j'ai expérimenté l'imprégnation artistique d'un peintre, moi qui désespère dès que je veux peindre sur une toile. J'ai également aidé une personne vivant au Vietnam en lui lisant une recette de cuisine en français. J'ai donné des médicaments à une personne du quartier atteinte de bronchite, car le toit sous lequel il habite laisse passer l'air depuis la dernière tempête. J'ai aussi partagé mon ressenti lorsque j'ai traversé la ville à vélo, passant devant nos beaux monuments. Pour être franche, Abel, le fait d'offrir la vision de ces bâtiments m'a permis de remarquer des détails que je n'avais jamais remarqués et d'apprécier encore plus la toile qui compose les beaux bâtiments statiques de notre ville et la foule humaine dynamique qui y vit. Abel semble se renfrogner subitement. Je n'ai pas besoin d'œil supplémentaire pour apprécier la beauté de chaque chose. Il réfléchit quelques secondes et semble encore plus énervé. C'est grâce à Biose que tu as su que je me trouvais ici ? J'étais quasiment certaine qu'il allait me poser cette question. Non, Abel, j'ai supposé que tu étais ici car je te connais, tout simplement. Je n'ai pas besoin de Biose pour cela. Il est bien trop énervé et attristé. J'hésite à lui avouer que Biose m'a permis de savoir qu'il n'était en tout cas pas présent dans le bar à côté du parc. Je dévie la conversation sans m'en rendre compte. Je ne veux pas que Biose altère la complicité que nous avons toujours eue, Abel. Je ne veux pas être moi-même sans toi. Ma vue se brouille, je refoule comme je peux mes larmes. Mais pourquoi tu t'es connecté à Biose dans ce cas ? Notre relation s'est forgée avec le temps et l'expérience. Elle résulte de tout le vécu, les hauts, les bas, ce qui nous a unis, opposés, et tout ce que nous avons affronté ensemble. Et c'est pour cela que je la trouve si forte et si indispensable. Comment veux-tu espérer vivre de véritables sensations avec de l'émotion au rabais, facilement accessible ? Que te manquait-il dans ta vie pour désirer d'une identité aussi peu personnelle et l'appartenance à un cloud humain porté à son paroxysme ? Je n'arriverai pas à lui faire comprendre. Sa passion l'emporte sur sa raison. Mais appartenir à Biose ne change en rien ce qui nous définit, Abel. Tu ne comprends pas, c'est seulement un don supplémentaire à ce que je possède déjà dans la vie. Nous sommes bien d'accord tous les deux sur le fait que la meilleure société devrait être basée sur le bonheur pour soi et pour tous. Oui, Béa, de façon simpliste, c'est la meilleure chose pour l'être humain. Encore faut-il définir le bonheur et le moyen d'y arriver, qui sont sûrement différents pour chacun d'entre nous. Il faudrait aussi se demander si un bonheur humain ne va pas forcément de pair avec un bonheur animal et environnemental. Personnellement, je me considère déjà heureuse via la relation que nous avons et que j'ai avec mes proches, ainsi que grâce à l'épanouissement personnel que me permet ma profession. Je veux maintenant aller plus loin et encourager le bonheur pour tous. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de m'intégrer. Faire partie de Biose, c'est comme appartenir à toutes les associations caritatives du monde sans engagement. Une personne à l'autre bout du monde a besoin d'une information ou d'une sensation qui lui permettrait de l'aider. Ma présence dans le tissu de conscience que compose Biose lui permettra de s'approcher du bonheur. Une personne proche de l'endroit où je me trouve a besoin d'une aide pour améliorer sa condition physique ou psychique. Je suis disponible pour cette personne, grâce à... Abel me coupe la parole avec froideur et conviction. Et le seul moyen que tu as trouvé pour venir en aide au monde, c'est de perdre entièrement et définitivement ta vie privée ? C'est idiot d'aider de cette façon des personnes dans le besoin.
Répare la toiture de ton biosé atteint de bronchite, au lieu de lui apporter des médicaments qui ne régleront que temporairement son problème. Cherche la cause pour mieux l'éradiquer. Il commence sérieusement à m'énerver. Dans ce cas précis, il était plus rapide pour moi de lui apporter des médicaments. Et de toute façon, le fait de ne pas pouvoir régler entièrement un problème n'est pas une raison pour ne pas apporter sa pierre à l'édifice. Je déteste cet argument du « fais tout ou ne fais rien ». Combien de fois l'ai-je entendu de la part de personnes qui justifient leur inaction par cette raison ? En même temps, Laisse-moi finir. Tu as toi-même dit qu'une de mes plus belles qualités était d'essayer de comprendre les actions des autres. Je t'ai fait changer d'avis des dizaines de fois à propos de comportements de personnes en essayant d'analyser les causes culturelles et sociologiques liées à ces personnes. Tout peut être expliqué par la raison, mais pas forcément excusé, car l'excuse dépend de la morale de chacun, et la morale n'est pas liée à la raison. C'était l'aboutissement d'un de nos débats, Abel. Je m'en souviens. Il semble retrouver sa façon d'être pendant nos discussions enflammées, engagé, mais à l'écoute. Avec Biose, c'est encore plus facile de comprendre les autres. Si tout le monde était intégré, tous les conflits liés à des incompréhensions seraient éradiqués, chacun comprenant les soucis de son voisin. Très bien. Et la beauté du caractère imprévu de la vie, qu'en fais-tu ? Biose ne te retire pas l'inattendu, il te donne seulement plus de moyens de savoir et de comprendre. D'ailleurs, ne dit-on pas que Biose signifie « be in open source entity » ? Les interceptiques disent que ça signifie « bring ». C'est ce moment précis que choisit un des jeunes, visiblement éméché, pour, non sans avoir cogné fortement la table préalable, nous féliciter sur notre affectueuse embrassade, qui, selon lui, était le câlin le plus joli que je n'ai jamais vu de ma vie. Ah ça oui. Sans nous en rendre compte, son intervention marqua l'arrêt de notre explication. Nous rentrâmes à pied, non sans avoir consommé une boisson supplémentaire, faisant un détour pour emprunter les quais longeant ce beau fleuve serpentant sous des ponts centenaires, profitant de ces premières douces et chaudes soirées où tout le monde se risque à veiller jusqu'à tard, à discuter en dessous des étoiles, à refaire le monde entouré de ses amis ou à se terrer au fond d'un bar.